Nous sommes dans un monde horizontal, il n'y a plus de verticalité, il n'y a plus de chronologie, il n'y a plus de contextualisation. Le vrai peut être le faux peut être le vrai. Et les propagandistes sur lesquels je travaille depuis 20 ans, ce qui permet un petit peu d'anticiper ces changements, parce que quand on travaille sur les plus extrémistes et sur les plus doués en matière de propagande, on voit venir ces évolutions. Et à la veille de l'élection de Trump, j'étais sur LCI et je disais, mais Trump va être élu et vous ne vous rendez pas compte de la campagne qu'il y a, notamment de la part des réseaux russes, et à quel point ça influence cette élection. La propagande russe aujourd'hui est une donnée qu'on ne peut pas exclure. Qu'est-ce que vous mettez à la une? À la une, je mets Clinton-Trump parce que ça se passe demain et parce que c'est un enjeu mondial. Et je pense qu'on n'a pas mesuré à quel point c'était le début d'une emprise terrible sur notre vie publique. Là, on a un choix quand même entre une femme politique assez usée et pas franchement honnête et un homme politique qui est la fin de l'Amérique. Et avec tout ce renversement de vocabulaire habituel, parce que son slogan, c'est faire de l'Amérique une puissance encore plus grande. Or, c'est la fin, c'est la sortie de l'histoire de l'Amérique, l'élection de Trump. Et accessoirement, c'est avoir une marionnette de Monsieur Poutine à la tête des États-Unis. Et la capacité de déstabilisation et la fin de la souveraineté que ça représente de la part de grandes puissances aussi autoritaires et malveillantes que la Russie sur cette élection, moi, me tétanise parce qu'on va l'avoir aussi sur la nôtre. Nous avons aujourd'hui des candidats qui sont soumis à l'influence russe et ça pèse, et on n'en parle pas assez, à mon avis, dans les émissions politiques. Poutine, ça reste pour vous l'ennemi numéro 1 ou bien c'est l'État islamique, l'État numéro 1? Ah mais je ne classifie pas entre ces deux ennemis. Je pense que Daesh est évidemment notre priorité en termes de sécurité, mais par exemple, une fois qu'on aura fait tomber Daesh à Mossoul et à Raqqa, l'après-Syrie est en train de s'écrire entre deux tyrans qui sont M. Erdogan et M. Poutine. Et pendant ce temps, le leadership occidental est très fragilisé parce que nous sommes en année d'élection et si c'est Trump qui est à la tête des États-Unis, en plus le monde occidental sera ridicule. Donc c'est sérieux. Nous avons affaire à des poids lourds qui ne sont des autoritaires, qui sont des tyrans et qui nous promettent pour demain d'autres problèmes que pose Daesh, mais de vraies et sérieuses questions. Actualité numéro 2, vous mettez quoi? Bah, écoutez, on va parler de la question des femmes. Parce que à la veille de l'élection de Trump, j'étais sur LCI et je disais, mais Trump va être élu et année d'élection. Et si c'est Trump qui est à la tête des États-Unis, en plus le monde occidental sera ridicule.